Je viens vous présenter une toute petite mini Lodide, voilà. J'en avais fait une il y a quelques temps, parce que en fait j'ai vu dans les suggestions de vidéos sur les côtés, j'ai revu cette vidéo là que j'avais fait, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je me souviens plus trop, et je l'ai regardé et je me suis dit oh ouais, c'était trop bien de faire des petites comme ça aussi, et j'avais envie d'en refaire une. Alors celle-ci est quand même très shabby, hein, on peut dire, hein, je crois on peut dire comme ça, enfin pas très, elle est un petit peu shabby. J'ai utilisé les dies que j'ai eu chez Inlove Art, mais bon, c'était pas spécialement pour ça que j'ai fait la Lodide, hein. J'ai mis le cœur ici, voilà, et le ciseau comme ça qui dépasse, comme si qu'il était posé comme ça dans la Lodide. Et je ne l'ai pas beaucoup garni, hein, il n'y a que 4 pochettes, hein. Donc je vais vous les montrer. Vous voyez, j'ai mis c'est quoi ça, j'ai mis la dentelle partout. Alors je vais vous montrer, je vais vous enlever les petits embellissements, je vais vous montrer. Donc oh, il suffit pas grand chose, hein, vraiment pour la remplir. Donc là des tout petits embellissements comme ça, un trombone comme ça, voilà, tout simplement. Une rosace, hein, bien entendu, si Coco met pas de rosace, c'est pas Coco. Et un petit peu de perles stickers, des diamants, enfin je sais plus, des strass, voilà, des strass. Et au final elle est comme ça, vide, elle est comme ça. Donc j'aime bien, j'ai mis de la dentelle partout. J'aime bien, je voulais vous la montrer, et on va en faire une ensemble. Enfin ça je me rappelle plus où j'avais mis. Bravo. Je crois que c'était comme ça, je suis pas sûre. C'est pas grave, de toute façon il n'y a que 4 trucs, hein. Je suis pas perdue. Si c'est pas dans le bon ordre, il n'y avait pas vraiment d'ordre. J'ai fait des petites découpes, enfin non j'ai pas fait, j'ai utilisé les petites découpes que j'avais dans ma petite valisette. Voilà, et du coup ça se présente comme ça. Donc je trouve que c'est super mignon. Voilà, il suffit pas de mettre grand chose dans ce genre de petite Lodide. Ça c'est juste un petit courrier pour faire plaisir, c'est pas vraiment un échange ça. Voilà, donc voici ma petite création dont je suis super contente. Alors on va en faire une ensemble. C'est pas du tout compliqué. Vous inquiétez pas, c'est fastoche. Si j'y arrive, vous allez y arriver. J'ai mis ma colle chaude à chauffer et j'ai préparé mes papiers. D'ailleurs, il m'en manque un. Voilà. Donc, elle va faire 14 cm sur 9 cm. Voilà, comme l'autre, hein. Voilà, l'autre elle est comme ça aussi, 14 sur 9. Et puis d'ailleurs c'était la dimension que j'avais fait quand j'avais fait, c'était pour la DT Scrap Influence que j'avais fait ça. Je vais utiliser des papiers, alors bon c'est un petit peu dommage de couper dans ces beaux papiers, mais franchement si je les utilise pas là, je les utiliserai jamais. Je vais pas faire des albums et des albums et des albums, c'est pas trop mon truc de faire des albums. De temps en temps j'aime bien, mais j'aime mieux les créations comme ça. Donc depuis le début de l'année là, je me suis dit j'utilise mes beaux papiers pour faire mes créas, et puis voilà. Et puis voilà, donc là des petits motifs, c'est parfait, ça c'est ma base. Donc comme je vous ai dit, 9 sur 14, d'accord. Ensuite on va prendre, alors là j'ai pris quasiment toute la largeur de mon papier il me semble, je crois que c'est du 20-20. Ouais c'est ça, c'est du 20 cm par 20 cm. Donc il faut garder en tête qu'il faut que ça reste 9 cm de large. Donc j'ai calculé mon milieu et j'ai fait 9 cm. Je vais vous le redire mieux juste après. Mais je vous explique un petit peu mon raisonnement. Ensuite j'ai fait, là alors une fois que j'ai pris 9 cm du milieu, j'ai fait un pli à 1 cm. Un pli, non, directement à 9 cm, 1 cm et 1 cm plus loin. Et tout le reste, je l'ai laissé puisque ça va être camouflé, on ne le verra pas. Pareil de l'autre côté, 3 plis à 1 cm de distance. Donc, si votre papier fait 20 cm de large comme le mien, si vous prenez d'un bloc 20-20, je vais vous dire exactement à quel niveau vous tracez. Donc, alors, je vois rien du tout, j'ai un reflet. Je vais me mettre là.
Donc vous faites un trait à, c'est dingue ça, je vois pas, à 3 cm, 4 cm, 5 cm. Voilà, de là, 3, 4 et 5. D'accord. Après, plus loin, donc 9 cm plus loin, ça fait donc à 14 cm. Ici, donc 3, 4, 5. Et après, 14, 15, 16. Voilà, et après, le reste, c'est les 4 cm qui restent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre première base. Voilà. Et celui-ci fait, si mes souvenirs, 7... Non, il fait 10. Bon, mes souvenirs sont pas bons. Il fait 10 cm. Donc, ce que je vais faire, c'est que les petits plis là de 1 cm d'écart, on va les plier et on va prendre les bouts là pour les coller à l'arrière de ma première... de ma base. Regardez, je vous montre, ne vous inquiétez pas, ça peut faire peur, mais ça fait pas peur du tout, ça fait pas mal. Donc je mets de la colle uniquement sur le grand volet de la feuille. Vous savez, le grand d'extérieur. Je viens coller à la base. Voilà, je viens coller à l'arrière. Faites bien attention que ce soit dans le bon pli, hein. C'est uniquement la bande ici qu'on colle, hein. Pas ici. On se met à ce niveau là et on fait pareil de l'autre côté. Je colle là. Alors on peut faire il y a des découpes, des pliages à faire pour la base, pour pas qu'il y ait un trou, mais moi je le fais pas. Voilà, moi je le fais pas. J'ai une autre méthode et c'est très bien comme ça. Ça me convient comme ça. Donc on y va. Ici, vous voyez, j'ai plaqué juste mes bouts extérieurs que j'ai collés sur ma base de carte. Et j'ai oublié de faire quelque chose juste avant, mais tant pis pour moi. Alors, tant pis pour moi, je le ferai après. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Donc là, on colle et on laisse bien le pli d'aisance sur les côtés. Voilà, avec... Après, vous pouvez en faire davantage si vous voulez que ce soit beaucoup plus large. Mais sur un petit format comme ça, c'est pas vraiment utile. Voilà, donc ce que j'ai oublié de faire, et je vais me rattraper tout de suite, c'est que là, j'avais mis de la dentelle partout. Mais je me dis là, la dentelle, ça se va peut-être pas aller. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre du petit pompon. Voilà, juste là. Donc, je prends la dimension et j'aurais mieux fait de le coller avant, mais bon. Ça, hein, il faut avoir un cerveau pour pouvoir l'utiliser. Bref, je vais mettre de la colle chaude et je vais essayer de le coller assez rapidement à l'intérieur. Ma colle chaude, si elle ne veut pas couler, ça ne va pas le faire. Donc je fais déjà une première partie parce que si je fais tout, ça risque de... Ah, j'en ai plein les doigts. Si j'avais fait toute la longueur, ça risque de sécher avant même que j'ai fini. Voilà. Hop. On le colle bien. Voilà. À l'intérieur. Comme ça, il y a juste les petits pompons qui ressortent. C'est mignon. Donc, après, on va prendre une même bande. Là, on va le faire ensemble. Je n'ai pas voulu faire les deux en même temps parce que des fois, ça prend un peu trop de temps. Donc, nous avons une bande de 20 cm de large. Mais ça peut être moins. Hein. C'est pas un problème. Mais bon, bah, moi, mes feuilles à fond 20. J'ai pris 20. Voilà. Ouais, c'est dommage, c'est joli ici aussi. Mais bon, j'aime bien les petites marguerites. Donc, je prends les petites marguerites. Et avec ma table de rainurage, je veux garder les 9 cm du milieu. Puisque la largeur de ma lodide est de 9 cm. Jusque là, ça va. Mon papier fait 20. Jusqu'à là, ça va.
Donc, il faut enlever 9 cm à ces 20 cm. Donc, il reste 11 cm. 11 cm à partager de chaque côté. Donc, ça fait 5 cm et demi de chaque côté. Ce que j'avais pas fait tout à l'heure, j'ai fait à peu près au hasard. Voilà, hein, voilà. Donc, 5 cm, on va le faire correctement. Là, je vais le faire correctement avec vous. Alors, on fait un premier trait à 5 cm du bord d'ici. Et de l'autre côté également à 5 cm. Non, à 5 cm et demi, pardon. Hein. Et demi, c'est important. Hop, on fait un pli. Normalement, il nous reste 9 cm. C'est bien ça. De chaque côté, donc du coup, de chaque côté, on va faire un trait à 1 cm d'écart. Donc 5 cm et demi, on va faire 4 cm et demi. Je vous donnerai les dimensions juste après si vous êtes perdu. Ce que je peux comprendre, les maths, des fois c'est un peu compliqué. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je me suis pas trompée. Et mes mères à tous. Donc, hop. Hop. Voilà, je vais vous donner tout, je vous promets, je vous donne tout. Mais des fois, ma logique dans ma tête, j'arrive pas à vous l'expliquer avec des mots, c'est compliqué, hein, ça. Alors, on va prendre la règle, ça sera peut-être plus facile, et je vais vous donner les dimensions avec précision. Hein, n'oubliez pas la précision. Non, je rigole. 3 cm et demi, un premier pli, 4 cm et demi, un deuxième pli, et 5 cm et demi, un autre pli. Ensuite, les autres plis sont de l'autre côté. Hop. C'est-à-dire à 14,5, 15,5 et 16,5. Voilà, de chaque côté, il vous reste 3 cm et demi qu'on n'a pas besoin. Je suis bête. Ça, c'est la méthode si on avait fait ici en recollant le grand bout derrière. Mais, non mais je suis bête. Quand je vous dis que ça va pas. Ouais, voilà. Mais du coup, ça, on n'a pas besoin de toute la longueur. Ça va nous gêner. Donc, on va couper à 2 cm et demi. C'est brouillon. Ah ouais, c'est brouillon, comme d'hab. Je vous refais, une explication. Donc, on coupe les 2 cm et demi qui nous dérangent de chaque côté. Du coup, c'est pas clair du tout ce que je vous raconte. J'en suis consciente. Bon, allez, on reprend tout, on efface tout et on recommence. Je vais vous dire. Pour plus de simplicité, il vous faut donc... Ah, vous moquez pas, ça va. On efface tout. Oubliez ce que je vous ai dit tout à l'heure. On efface tout. Et je recommence ici avec un morceau de 15 cm. Ah, mais je me mettrai des baves des fois. Et je fais un pli à 1 cm, 2 cm, 3 cm. Puis à 12, 13 et 14. Là, c'est clair. J'aurais dû faire comme ça dès le départ. Hein. Bref, un morceau de 15 cm sur 7 cm. Et un pli à 1, 2, 3, 12, 13, 14. Fastoche. Je vois pas pourquoi je me suis compliqué la vie. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. La logique du cerveau et la logique en tuto, c'est pas pareil. Et je vais faire pareil que l'autre, sauf que là je vais le faire avant de le coller. Hein, je vais essayer d'utiliser mon cerveau. Parce que c'est plus facile de le coller avant que ce soit sur la pochette. D'où l'intérêt de regarder les tutos une première fois avant de les faire. Hein. Avec moi, faut mieux faire attention. Je mets de la colle sur toute ma longueur à l'intérieur. Voilà, c'est plus facile que tout à l'heure, hein, n'est-ce pas? Et je viens placer mes petites boules sur mon bord. J'ai bien entendu vos conseils avec le papier cuisson. Hein.
Mais Coco la têtue, ou Coco la tête en l'air, n'a pas pensé à ramener un morceau de papier cuisson. Bah non. Bah non, ça serait trop à moi. Donc on obtient ça. Voilà, alors ça je vais le pousser parce que je vais encore me brûler. Maintenant, oh, je mue. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre alors le petit rebord là et on va le coller ici à l'intérieur. Juste le premier pli sur le premier pli. Vous voyez, comme ça. Premier pli sur premier pli et pareil ici. Premier pli sur premier pli. Je vais voir avec la colle chaude si ça marche. Si ça marche pas, et ben tant pis, je ferai autrement. Hein, on n'est plus à ça près maintenant. Donc, premier pli. Alors bien le placer en bas. Hein, que en bas ça soit bien... Voilà, je tiens. Parce que des fois c'est bizarre la colle chaude. Et ben des fois elle colle pas. Sur certaines matières, moi je trouve que des fois elle colle pas. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. La petite bande extérieure. Je mets de la colle. Et je viens placer juste sur le premier pli. En faisant attention qu'il est bien aligné avec le bas. Et ben voilà, il s'en va. Hop. J'appuie dessus pour que ça tienne. Et voilà. Et voilà, et voilà. Ouais, bon, on va dire que c'est bon. Il s'est un peu relevé, c'est dommage. Bon, c'est dommage, mais c'est pas grave. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ici, on veut que ce soit fermé. Parce que si on met des choses, ça va tomber, c'est ridicule. Donc, je prends ma colle chaude, encore une fois. Et je vais placer un filet, si il veut bien, dans la première pochette, si on peut appeler ça les pochettes. Je le pousse un peu parce qu'il est feignant. Et dans la deuxième pochette. De toute façon, ça ne va pas jusqu'au bout puisque c'est en forme de cône, on va dire. Vous voyez, c'est plus large en bas en haut qu'en bas. Ouh, ça déborde. C'est chaud, mais tant pis. Allez, hop. Donc, on appuie bien pour que ça colle bien. J'espère que ça va bien coller, que ça va pas se décoller juste après. Parce que c'est bizarre, moi, la colle chaude, des fois, elle fait un peu ce qu'elle veut. Donc, on en est là. Déjà, c'est plutôt mignon. N'est-ce pas? Je vais utiliser... Alors là, je me suis un peu plantée parce que je voulais utiliser ça pour mettre en bas. Mais j'avais pas bien calculé mes bords et tout. Je me suis un petit peu plantée. Donc ma feuille n'est pas perdue. Je vais l'utiliser pour la coller derrière pour faire un joli arrière. L'arrière, je vais le laisser neutre. Des fois, je rajoute des trucs et tout. Mais là, je vais le laisser quand même neutre. Voilà. Sauf que... Parce que là, j'ai mis de la dentelle tout autour. Là, je me demande si je pourrais pas mettre du pompon, enfin peut-être pas tout autour, juste en arrondi là, mais pas en bas. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ou si, tout partout. Bon, écoutez, je vais d'abord faire une partie. Je vais faire déjà les 3 parties, puis je vais voir après si je continue ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, hop, je mets de la colle à l'arrière, colle chaude. Bon, je vais peut-être pas faire toute la longueur parce que après c'est compliqué. Ah, c'est chaud. Après c'est compliqué à... Ah mince, j'ai pas pris le bon côté. Voilà, hop. Je me place bien, nickel, nickel, nickel. On continue. Voilà, hop. Mon pistolet à la colle, il tient plus droit. Voilà. Ah, si, ça fait pas mal les petits pompons quand même.
Ensuite, je continue sur le haut. Je sais même pas quand est-ce que je vais vous publier cette vidéo. Parce que nous sommes le 27 avril. J'ai déjà les vidéos de prêtes jusqu'au 1er mai. Donc je vais pas vous blinder, je vais pas vous mettre 10 vidéos par jour. Hein. Donc ça sera une vidéo pour le mois de mai. Je suis contente quand j'avance comme ça, quand j'arrive à vous faire, parce qu'on est mardi, donc moi le mardi en général, en plus vu que là, les magasins sont fermés, oh là là, les magasins sont fermés, je vous dis pas quand Action va ouvrir, ça va faire mal au porte-monnaie, ça va faire mal. J'ai encore vu passer des nouveautés là, my goodness. C'est en plus c'est pour faire des tags, enfin pas des tags, des petites étiquettes et tout, j'adore. Bref. N'y pensons pas les filles. Voilà, donc j'ai mis partout où je voulais mettre. Je vais quand même en rajouter en bas. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi aussi je vais en rajouter, allez. Soyons paradines. Rajoutons, hop, de la déco partout. Et je me brûle les amis, je me brûle là. Ouf. C'est ça que j'aime pas dans la colle chaude, c'est que c'est chaud. Ah ben elle est bête la fille, elle aime pas la colle chaude. Et ben c'est pas que la colle chaude c'est chaud, bah non. Elle a pas envie de savoir la pauvre fille. La pauvre fille c'est moi, hein. Je vous dis tout de suite. Voilà, mais il y a de la colle chaude partout sur les doigts. Bravo. Yes. C'est tout moelleux, tout doux, tout sympa. J'aime beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, on va mettre les embellissements et tout. Donc, les embellissements, je vous les montrerai dans une vidéo à part, parce que là, je les ai pas faites. Clairement, je les ai pas faites. Et Et voilà. Et puis, de toute façon, il y aura 6 minutes sur la vidéo, donc ça va pas le faire du tout. J'ai ça. Des petites décos que je voulais mettre ici. The Most Beautiful Moment. En hauteur, il est trop haut. Donc, il faut que je trouve quelque chose que je puisse mettre en largeur. On va chercher. Moment of Tenderness. Bah, c'est pas mal ça. C'est plutôt pas mal. Je vais prendre ça. Attendez, je vais utiliser ma truc là. Ma guillotine. Oui, je regarde même pas le reste que je prends ça. Oui. Allez, hop. On la place bien. Tac. Peut-être je coupe un petit peu plus. Voilà. Et ici, on va couper à la limite ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mater ça. Est-ce que je pourrais faire là-dedans ou pas? Ah, c'est chaud. Non, c'est trop petit. Dommage, j'avais une chute, donc je me suis dit peut-être que je pouvais l'utiliser. Mais là, franchement, non, c'est trop petit. Dommage. Si j'avais un peu plus serré mes ronds sur les côtés, ça aurait pu le faire. Non, ça va pas le faire là. Faut pas abuser quand même. Donc je vais mater ça avec du papier, peut-être du doré plutôt. Je vais aller chercher du doré. Voilà, tout là-haut. Voilà. Du papier doré. Celui-là, il vient de chez Action. Hein. Ouais, voilà. Je vais plutôt le mater comme ça. Je vais coller dessus, je vais découper, je vais le coller ici. Et je vous retrouve dans une autre vidéo pour vous montrer le bouquet final. Voilà. Je vous laisse. Hein.
parce que là c'est vraiment parler pour parler. Je fais mes décos, je fais mes embellissements. 4 aussi, pareil, ça pas plus. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bisous à tous. Bah, non, dans une nouvelle vidéo. Non, à bientôt dans la vidéo avec la Lodide, la mini Lodide remplie. Voilà, c'est plus clair comme ça. Allez, bye bye.